C'est l'histoire de Salih alayhi salam. Né dans une célèbre tribu arabe appelée les Thamoud, Salih était un prophète d'Allah, envoyé pour guider son peuple. Les Thamoud adoraient des statues, tout comme le peuple d'avant, les Ad. Allah voulut aider les Thamoud en envoyant Salih pour leur dire d'adorer Allah et de ne plus croire aux idoles. Salih leur parla avec douceur. « Ô mon peuple, adorez Allah, car il est le seul vrai Dieu. » Mais les gens de sa tribu ne voulaient rien savoir et ne croyaient pas en lui. Un jour, tous les habitants des Thamoud se réunirent dans la vallée. Salih continua de leur prêcher la bonne parole, mais ils continuèrent de le rejeter. Ils lui dirent « Si tu es vraiment un prophète, montre-nous un miracle. Fais sortir de ce rocher que tu vois une chamelle avec son petit. » Il dit « Si je fais sortir une chamelle de ce rocher, croirez-vous en moi ?» Ils acceptèrent avec enthousiasme, pensant que c'était impossible de produire un tel miracle. Salih se mit à prier à Allah pour que ce miracle se réalise. Et soudain, le miracle se produisit. Une grande chamelle sortit du rocher, portant avec elle son petit chamelon. Les gens furent émerveillés et beaucoup d'entre eux crurent en Salih, mais d'autres restèrent têtus. Salih leur dit que c'est la chamelle d'Allah et que dorénavant, ils devront partager l'eau du pluie avec elle. Un jour, l'eau pour elle et l'autre jour, pour eux. Malheureusement, certains chefs de la tribu décidèrent de se débarrasser de la chamelle pour garder l'eau rien que pour eux. Une femme malveillante convainquit le chef de la tribu de tuer la chamelle, promettant de lui donner sa fille en mariage. Il accepte aussitôt et avec d'autres hommes, ils attrapèrent la chamelle et la tuèrent. Après cela, les Thamoud devinrent de plus en plus méchants et décidèrent de s'en prendre à Salih. Cela mit en colère Allah. Un jour, un puissant cri se fit entendre dans la ville et tous ceux qui avaient rejeté Salih furent immédiatement punis. Seuls Salih et les gens bons qui avaient cru en lui furent épargnés. Et c'est ainsi, cette histoire nous rappelle l'importance de croire en Allah et de respecter ses messagers.